Bonjour mes chers, bienvenue dans votre émission Entre nous, décryptage. Ici, nous venons décrypter toutes les vidéos que vous nous envoyez. Même si je suis ici dans l'autre partie de mon studio, c'est pour vous faire cette belle vidéo qui pourra nous aider à comprendre et avancer selon la volonté de Dieu. Pour commencer, je vais vous dire générique avec le son Pingouin Pasteur. Pingouin pasteur, pingouin pasteur, pingouin pasteur, il lave nos mamans, pingouin pasteur. Voilà, commençons maintenant. Bonjour. Et comme il est d'habitude aujourd'hui de pouvoir parler des thèmes et des citations de la semaine, nous avons choisi le livre de Proverbes, Proverbe 28, verset 18, qui nous dit quelque chose d'exceptionnel. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Vous pouvez comprendre que ce qui dirige un peuple, c'est la révélation. Ce qui dirige un peuple, c'est la révélation. Et ceux qui ont la révélation, ce sont les leaders de ce peuple. En Afrique, beaucoup de peuples sont détruits parce que leurs leaders n'ont pas de révélation. Quand un leader n'a pas de révélation, le pays est à terre. Le pays n'avance pas, le pays ne va pas loin. Regardez le cas du Congo. Les pasteurs n'ont pas de vision. Les leaders n'ont pas de vision. Tout le monde veut avoir ce qu'il va avoir pour son ventre et pour sa famille. Voilà pourquoi aujourd'hui, on peut voir aujourd'hui à l'église au Congo, tout est bousillé, tout est à terre et on n'arrive pas à avancer. Donc un peuple qui n'a pas de vision est un peuple qui est perdu. Alors ma prière aujourd'hui est que vous ayez une vision, que vous sachiez où vous partez et que Dieu puisse vous aider à pouvoir atteindre votre niveau. Mais pour atteindre ces niveaux, vous devez avoir des leaders qui sont visionnaires. Sans la vision, le peuple n'a pas de frein. Voilà pourquoi les dîmes seront pris partout, l'huile va être vendue, les églises seront créées partout. Parce qu'il n'y a pas de vision. Il faut qu'on cadre l'église, il faut qu'on ait des leaders visionnaires qui pourront donner des directives selon Dieu au peuple de Dieu. Nous allons commencer cette vidéo avec cette émission avec la première vidéo de quelqu'un qui va parler. Vous le connaissez, Sexy Boy. Sexy Boy a été invité dans une émission politique et on lui a posé quelques questions concernant l'église et la politique. Et j'ai trouvé quand même intéressant de venir ici vous faire comprendre ce qu'il va se dire parce que je pense qu'il a dit des choses, mais il a caché aussi certaines choses. Est-ce que nos prophètes sont menacés? Est-ce que les hommes de Dieu, que vous appelez hommes de Dieu, sont libres de parler aujourd'hui? On va écouter ça et j'espère que ça va nous faire beaucoup de bien. Et moi, je sais que ça va nous faire du bien. Écoutons ça quand même. Aujourd'hui, les politiciens sont devenus amis et partenaires des églises. Prophète Joël Francis Tatou. Comment l'église peut-elle contribuer au développement de notre pays alors que certains pères religieux se montrent complaisants, proches de ceux qui détruisent la nation par la mauvaise gestion, par le détournement et par la corruption? Pourtant, dans la Bible, le prophète avertissait et dénonçait l'injustice du roi. Le prophète Nathan a repris le roi David pour son péché. Je suis dans 2 Samuel, le chapitre 12. Et Jean-Baptiste a dénoncé les dérives du roi Hérode. Je suis dans Matthieu 14. Dès lors... Une très bonne question. On lui pose la question, pourquoi aujourd'hui les hommes de Dieu que vous appelez ne dénoncent pas la mauvaise politique? Au contraire, au lieu de dénoncer la mauvaise politique, ils deviennent les amis des ministres, les amis des présidents. Pourquoi? Est-ce qu'ils ont été corrompus? Est-ce que c'est l'argent qui a pris la place? C'est une très bonne question, excellente question que j'aime toujours poser à ces pasteurs du Congo, à ces pasteurs du monde entier qui pensent que parce qu'ils sont pasteurs, ils ne peuvent pas se battre pour la nation. Qu'est-ce que vous dites? Oh, un chrétien ne peut pas faire de la politique. Si vous ne faites pas la politique va vous faire. Voilà pourquoi on vote des lois qui concernent vos enfants par des députés qui ne sont même pas chrétiens. Et ne venez pas pleurer ici. Parce que quand vous négligez l'Assemblée nationale à des lois qui ne concernent pas Dieu,
ne soyez pas étonnés qu'on vote des lois contre la Bible, des lois contre ce que vous faites, parce que vos hommes de Dieu sont des paresseux. On va écouter. Dès lors, pourquoi cette rupture avec la mission prophétique aujourd'hui? J'ai dit honorable. Monsieur le Président, chers étudiants, je ne peux ici nier, du haut de ce perchoir, le fait que ces choses sont vues de tous. Plus d'une fois, Moi, il accepte. ceux qui suivent nos sermons savent le nombre de fois que nous avons dénoncé ces choses. Faux. Vous n'avez jamais dénoncé ces choses. Tatou, tu multiplies l'argent plusieurs fois dans des conférences. Pourquoi tu ne multiplies pas cet argent et donner ça au gouvernement congolais pour qu'on construise le Congo? Vous avez le pouvoir de multiplier l'argent, de voir le Wi-Fi dans les téléphones des gens, mais vous n'avez pas le pouvoir de changer la vie et de dire la vérité au président, aux gens du pays. S'il y a un certain échec aujourd'hui au Congo, les pasteurs en font partie. Si l'Afrique n'avance pas aujourd'hui, les pasteurs en font partie. Parce que les pasteurs ne disent pas la vérité au président, ne disent pas la vérité parce qu'ils sont avides d'argent. Ils veulent qu'on puisse leur donner l'argent et ils ont peur d'être tués. Il faut qu'on se dise la vérité. Vous comprenez? Ceux qui nous suivent savent le nombre de fois que nous avons exposé ces choses au prix des menaces, au prix des... Vous avez entendu? Au prix des menaces et au prix des faits tout. Est-ce que Tatou ici veut nous dire qu'ils sont menacés lorsqu'ils parlent du pays? Ce n'est pas parce que vous êtes menacés que vous allez fermer votre bouche. Les gens meurent à l'Est, les gens souffrent. Dans un pays comme le Congo, où les gens ne vivent qu'avec le taux du jour d'au moins $1, où le salaire minimum c'est $20, où le policier est payé à $100, je me pose la question, pourquoi les pasteurs roulent des 4x4? Pourquoi les pasteurs ont de grosses maisons? Est-ce que si vous dénonciez vraiment ces choses, vous allez aussi accepter de vivre l'opulence et les luxes que vous avez? Parce que si un pasteur veut dénoncer que son peuple souffre, ce pasteur doit commencer d'abord par lui-même. Vous devez d'abord organiser une communauté, une comité des dîmes. Quelqu'un doit prendre tous vos dîmes pour financer les commerces, pour financer les gens qui souffrent. Mais les pasteurs d'aujourd'hui sont riches et puis le peuple est pauvre. Regardez en Afrique, quand on dit pasteur aujourd'hui, c'est la richesse, les grandes églises. Mike Kalambay a construit une très grande église à Kinshasa. Mais combien de personnes dorment dans la rue? Combien de personnes n'ont rien à manger? Vous êtes même chose que ces politiciens. Mais vous venez juste laver vos images parce que vous parlez de Dieu. Je ne condamne pas Tatou. Je comprends ce qu'il dit. Ils sont menacés. Mais qu'est-ce que lui, il fait pour ce peuple? Il multiplie l'argent. Pourquoi ne pas commencer à multiplier l'argent des Congolais? Pour que le Congolais ait beaucoup d'argent. S'il peut appeler chaque Congolais et multiplier, leur donner $400, on pourra aimer ça. On avance. Tout pour vous taire, de peur qu'on vous fasse du mal. Mais je crois que Dieu, dans sa préscience, a toujours eu un reste fidèle. Il n'y a pas que des pasteurs corrompus au sommet de l'État, il y a aussi des pasteurs justes. Il n'y a pas que des pasteurs complaisants au Parlement, il y a aussi des hommes justes. Oui, il n'y a pas des pasteurs corrompus, il y a des hommes justes, mais tu ne veux pas me dire que malgré qu'il y a des hommes justes, la justice ne se manifeste pas. Parce que si nous regardons l'Afrique aujourd'hui, on croit en Dieu, on croit au miracle, mais la vie de ceux qui croient en miracle n'est pas arrangée. Vous venez dire aux chrétiens, Jésus revient bientôt. Et ils sont toujours pauvres. Vous achetez des maisons, vous avez des voitures. C'est une question à se poser. Comment est-ce que si on regarde la vie des leaders chrétiens, la vie des politiciens, la vie du peuple, le peuple qui vient dans vos églises est plus pauvre que vous qui leur parlez d'espoir? C'est bizarre quand même. Dans le même temple dans lequel Jésus a renversé les tables, a condamné les voleurs, il y avait un homme qui s'appelait Siméon, une femme qui s'appelait Anne, parce que dans chaque génération, il y a toujours un reste d'hommes et de femmes qui luttent pour la justice et l'équité. Et c'est à cette catégorie que je m'adresse aujourd'hui. Nous avons la responsabilité, je m'y inclus, de pouvoir redorer l'image de l'Église en combattant ardemment ce fléau qui s'appelle la corruption. Voilà. Pour combattre ce fléau de la corruption,
il faut d'abord commencer par vos églises. Je suis d'accord que vous puissiez combattre la corruption, mais il faut d'abord commencer par vos églises. Les dîmes que vous prenez, les chrétiens n'en bénéficient pas. L'argent que vous faites, les voitures que vous roulez, les chrétiens ne roulent pas dedans. Donc, avant de combattre la corruption chez les politiciens, vous devez combattre la corruption à l'intérieur de l'Église. Vous devez commencer à dire la vérité au peuple de Dieu. Vous avez reçu combien de dîmes, combien est rentré à l'Église. Ce sont des choses qu'aujourd'hui, vous ne dites pas. Je suis content de ce qu'il a dit. On doit s'élever pour combattre la corruption. Mais vous ne pouvez pas combattre la corruption si vous-même vous êtes corrompu. Parce qu'aujourd'hui, près de 98% des pasteurs africains sont des corrompus. Qui ne sait pas que Paul Mukende a quitté ici le Canada, il est parti au Congo pour se cacher, alors qu'il a fait des dégâts ici. Qui ne sait pas que beaucoup de pasteurs ne payent pas des taxes, ils ne payent pas de taxes, ils ne payent pas des impôts dans les églises en Afrique. Aujourd'hui, on ne touche pas à l'argent de l'église, alors que le gouvernement devait mettre sa main dans l'église, devait savoir combien d'argent ces pasteurs font. Si dans une seule rue, vous avez 15 églises, comment vous allez aller convaincre les leaders du gouvernement d'être bons alors que vous-même, vous multipliez des églises à chaque minute? Si vous-même, vous escroquez le peuple de Dieu en leur donnant des fausses prophéties, comment vous pouvez aller convaincre un président d'être un bon président? Je pense que c'est l'hôpital qui se fout de la charité, mais je pense qu'ici, M. Tatou a dit la vérité. Il y a toujours des personnes que Dieu suscite pour une génération pour combattre l'injustice. Mais il faut que ces personnes soient des personnes dignes et fortes, pas des peureux. Parce que Dieu peut susciter quelqu'un pour combattre l'injustice. Si cette personne n'est pas forte, si cette personne est un peureux, ben l'injustice résistera toujours. Donc, merci pour cette vidéo d'un Congolais qui m'a envoyé ça depuis Kinshasa. J'ai aimé. Pour une fois, j'ai senti un peu d'ouverture d'esprit avec Tatou. Mais je pense que Tatou doit plus s'adresser aux pasteurs. Parce qu'aujourd'hui, la corruption est plus chez les pasteurs que dans le gouvernement. Et aujourd'hui, il y a 4 types de personnes qui ont détruit l'Afrique. Le gouvernement, les pasteurs, les musiciens et les comédiens. Ce sont les 4 personnes qui ont détruit les pays d'Afrique. Je peux même introduire les influenceurs dedans. Oui. Donc, faites très attention. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. J'aime des vidéos conçues comme ça. Ben, Tatou s'est quand même bien exprimé, mais il est à 50%. Je pense qu'il faut qu'il commence d'abord à parler à l'église. Parce qu'un pasteur qui devient ami avec un politicien ne peut pas lui dire la vérité. Alors que Jean-Baptiste avait dit la vérité à Hérode, ce qui a coûté sa vie. Mais beaucoup de pasteurs aiment vivre. Ils ne pourront jamais dire la vérité. Vous comprenez? Parce qu'ils sont menacés. Donc voilà. Est-ce que Tatou est menacé? Je ne sais pas. On passe à la deuxième vidéo. Exceptionnelle. Deuxième. Une église qui a pour but, comment Jésus peut nous aider à guérir de nos maladies, à nous aider à chasser les démons, à nous aider à nous marier, à nous aider à faire la guerre à nos ennemis spirituels et humains qui nous en veulent. Une telle église n'a plus de discours missionnaire. Non, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire qu'une église but. Il a touché un point qui énerve beaucoup les pasteurs. Parce que vous savez, dans vos têtes, on vous a toujours fait croire quoi? Viens à l'église, les sorciers de ta famille vont mourir. Viens à l'église, tu auras le mariage. Viens à l'église, tu auras l'argent. Mais l'entreprise qui crée l'argent, c'est la banque. Comprenez? L'entreprise qui crée l'argent, c'est la banque. Si toi, tu veux l'argent, tu iras à l'église ou tu iras à la banque? Tu iras à la banque. Donc déjà, vos pasteurs vous enseignent des bêtises. Viens à l'église, tu auras le mariage. Mais pourquoi les païens se marient s'ils ne viennent pas à l'église? Ça veut dire que le mariage, on ne le trouve pas à l'église. Le mariage, on le trouve partout parce qu'on rencontre une bonne personne. Voici notre fausseté. Donc, si une église se positionne sur le niveau où nous, on va te donner le mariage, on va te donner la voiture, ce ne sont plus des églises, ce sont des boutiques d'offres et de bienfaisance. Vous comprenez? Si moi, je veux une chaussure, je vais aller au magasin. Donc, l'église est devenue un magasin où les chrétiens viennent pour avoir des choses.
Je veux une voiture, c'est l'église. Mais non, l'église ne vend pas de voitures. C'est les concessionnaires qui vous donnent de voitures. Soyons rationnels. Et c'est ça qui a bousillé les chrétiens aujourd'hui. Quelqu'un jeûne 3 jours secs pour avoir une voiture. Mais c'est faux. Va chez le concessionnaire si tu as l'argent. Quelqu'un jeûne 4 jours secs pour avoir une maison. Mais non, travail et l'argent appellent les maçons pour construire. C'est concret, même. Comment Jésus peut nous aider à guérir de nos maladies, à nous aider à chasser les démons, à nous aider à nous marier, à nous aider à faire la guerre à nos ennemis spirituels et humains qui nous en veulent. Une telle église n'a plus de discours missionnaire. Non, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire qu'une église qui a une telle préoccupation, elle n'aura rien à dire à ceux d'autres races, d'autres continents, d'autres peuples qui ont ces problèmes déjà résolus. Non. Vous avez compris? Une église qui se limite à dire « Viens voir le mariage, viens voir la voiture », n'aura rien d'autre à dire aux personnes qui ont déjà ces choses. Moi, je suis au Canada. Je suis déjà un peu rassasié. La voiture, la maison, la nourriture, c'est déjà fait. Je ne peux pas aller dans une église où un pasteur s'élève pour dire « Dieu va vous bénir avec des voitures. Dieu va vous bénir avec l'argent. Dieu va vous bénir avec une maison. » Ça n'a pas de sens. Parce que ce pasteur se base sur une situation économique pour prêcher Jésus. On ne se base pas sur une situation économique, on se base sur Jésus. Vous voyez? Donc nos églises africaines se basent sur une situation économique pour prêcher aux chrétiens. Mais la parole de Dieu doit être basée sur la parole de Dieu pour prêcher. Vous comprenez ce que je vous explique? Je veux dire ce que si Jésus est bon pour toi parce qu'il t'a donné une femme, un homme, de l'argent, hein, il a chassé les démons, il a résolu le problème de sorcellerie dans ta famille, quand tu vas vers les Chinois, quand tu vas vers les Français, quand tu vas vers les Américains, c'est Jésus est tout simplement sans objet. Parce qu'ils ont ces choses-là sans passer par Jésus. Sans passer par Jésus. Ils ont ces choses-là sans prier autant que vous priez. Vous êtes dépouillés vous êtes déplumés de votre vocation missionnaire. Vous n'êtes plus... La vocation missionnaire n'est pas basée sur le mariage que tu auras, sur la voiture que tu auras, sur la maison que tu auras. Non, la vocation missionnaire est basée sur le salut de ton âme. Et la mission d'une église, c'est le salut de ton âme. Ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ta femme, c'est d'abord ton âme. Et l'église aujourd'hui a oublié cette mission. Voilà pourquoi vous voyez des pasteurs, je suis spécialiste en délivrance, spécialiste en mariage, spécialiste en financement. Alors que Dieu les a appelés pour le perfectionnement des saints, en fait de l'œuvre du ministère. Mais ils ont oublié ça et ils sont devenus des perfectionnistes d'argent, des mariages, de voitures. Ce qui a fait qu'ils ont dilué l'évangile. Ils vous ont prêché un Jésus marketing. Un missionnaire. Et c'est ça les dangers de la domestication de l'évangile ou la domestication de Jésus. Vous avez compris ça? À force de domestiquer l'évangile, ils ont créé un Jésus marketing. C'est Jésus qui te donne le mari, c'est Jésus qui te donne la voiture, c'est Jésus qui te donne la maison sans que tu puisses te repentir. C'est Jésus qui va te faire voyager au Canada alors que les païens n'ont pas accepté Jésus voyage. Je vous pose toujours cette question. Lorsque Jésus était allé à ces mariages-là, est-ce que ces gens-là avaient accepté Jésus? Non. Lorsque Jésus a rencontré Zachée, Zachée était pauvre. Non, il était déjà riche avant de rencontrer Jésus. Il y a des gens qui possèdent des choses avant de rencontrer Jésus. Tu n'as pas besoin de venir à Jésus pour avoir l'argent. Tu n'as pas besoin de venir à Jésus pour avoir un mari. Tu n'as pas besoin de venir à Jésus pour avoir une voiture. Parce que les gens qui sont dans les pays développés ont ces choses. Mais tu as besoin de venir à Christ pour avoir le salut de ton âme. Parce que toutes ces choses qui t'entourent sont des choses éphémères. Lorsque vous serez rassasiés, vous allez comprendre. Il y a une parole qui dit « Ventre affamé n'a point d'oreille ». Voilà pourquoi Jésus avait donné à manger aux gens. Lorsqu'en Afrique, nous allons régler le problème du ventre, le problème du social, le problème d'argent, vous allez remarquer que l'évangile qu'on vous a prêché, c'était juste pour vous donner un Jésus marketing. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand quelqu'un a une voiture, il pense qu'il est chrétien. Quand quelqu'un est marié, il croit qu'il est chrétien. Et quand il perd l'emploi, il pense que c'est le diable. Parce qu'on a commercialisé l'évangile. Ouvrez vos yeux et dites-moi ce que vous pensez de ce message. Je pense que ça a été bien souligné.
Sachez que Dieu gagne toujours. Bonne journée et ciao, ciao. Allez, je vous aime. Bye. Like et partage.